Oh, alonga la auto longa kulonga ba pile sikoti. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Le procès Floribert Chebeya connaît un rebondissement aujourd'hui. La Voix des Sans-Voix dit qu'elle se retire du procès parce qu'elle émet des doutes sur l'indépendance des juges. L'ONG des droits de l'homme réclame une nouvelle fois la comparution du général John Numbi, considéré par la VSV comme étant le principal accusé. La MONUSCO s'est penchée sur la situation dans l'est de la RDC. Elle est volatile et inquiétante selon la mission onusienne. La MONUSCO fait savoir que les investigations sont en cours par les membres de la CIRGL pour déterminer si oui ou non l'Ouganda soutient les rebelles du M23. À suivre aussi dans ce journal, le sacre de Barack Obama. Le président américain a été réélu pour un second mandat au terme d'une présidentielle très serrée. Quels sont les défis qui l'attendent? La réponse dans ce journal. Merci de suivre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir, on commence par cette nouvelle annoncée en titre. L'ONG La Voix des Sans-Voix se retire du procès Chebeya à la haute cour militaire. Les membres de la VSV justifient leur décision par le fait que John Numbi, sur qui pèsent des lourds soupçons, n'a toujours pas été appelé à comparaître. La VSV annonce par ailleurs qu'elle va saisir les juridictions internationales pour trouver gain de cause, compte rendu à Donchemissi. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste tendue et volatile. C'est ce qu'a dit la MONUSCO dans son point de presse hebdomadaire de ce mercredi. La mission onusienne fait savoir que les investigations sont en cours par les membres de la CIRGL pour déterminer si oui ou non l'Ouganda soutient les rebelles du M23. Et quant à l'Ouganda, accusé d'être impliqué dans la guerre de l'Est, la MONUSCO attend les documents officiels pour les mettre à nu devant tous les peuples congolais. Compte rendu, Jemima Mogo. Toujours à propos de l'Est de la RDC, Kinshasa se tourne vers Brazzaville pour tenter d'obtenir la médiation du président Denis Sassou Nguesso. Une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est rendue au Congo-Brazzaville afin de déposer une demande officielle. Les autorités congolaises désavouent l'Ouganda accusé par Kinshasa de soutenir la rébellion du M23. Les détails avec Jemima Mogo. Le Premier ministre a déjeuné hier avec la sous-secrétaire d'État américain en charge des questions politiques. Les États-Unis, partenaires de la RDC, soutiennent cette dernière dans la promotion de la paix et de la stabilité politique pour le bien-être de la population. Dodo Ndombe pour le commentaire. On en vient à cette autre actualité du jour, la réélection de Barack Obama. Le président américain retrouve la Maison-Blanche pour un nouveau mandat de 4 ans. La bataille a été serrée. Quels sont les défis qui se posent à Barack Obama? La réponse avec Doudou Ndombe dans ce commentaire. On en vient à cette autre actualité du jour, la réélection de Barack Obama. Le président américain retrouve la Maison-Blanche pour un nouveau mandat de 4 ans. La bataille a été très serrée. Quels sont les défis qui s'opposent à Barack Obama? La réponse avec Doudou Ndombe. L'élection américaine 2012 a été aussi commentée par les élus du peuple congolais. Prosper Kabila Wankulu voit dans la réélection de Barack Obama une voie de sortie dans la crise dans la région des Grands Lacs. Mais pour sa part, Jean-Claude Wemba regrette les nouvelles 4 années accordées au président Obama. On les écoute au micro d'Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. L'élection présidentielle qui s'est déroulée aux États-Unis... L'élection présidentielle qui s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique n'a pas laissé indifférent la population quinoise. Tous sont d'avis que le déroulement de cette élection constitue un excellent exemple pour tous les politiciens en général. Toutefois, si les gens pensent que Obama doit beaucoup faire pour améliorer aussi le bien-être de tous les Africains, les autres pensent que Barack Obama reste avant tout le président américain et doit se concentrer pour améliorer l'avenir de ses électeurs. Propos recueillis en Matulunga. Autre chose à présent, le débat sur le budget de l'État pour l'exercice 2013 s'est poursuivi ce mercredi à la Chambre basse du Parlement. À ce deuxième jour de débat, les élus du peuple, toutes tendances confondues, déplorent la modicité de certaines rubriques importantes. Ils plaident pour la réduction du train de vie des membres du gouvernement. Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo.
Le gouvernement insiste sur l'amélioration de la politique salariale. Voilà qui intéresse les fonctionnaires de l'État. Ils attendent voir et le gouvernement et le Parlement intégrer leurs revendications dans le nouveau budget, notamment le fameux barème salarial de Mboudi. Christopher Kamanda pour le reportage. Affaire Caméré et Wivine Moleka, l'audience d'hier mardi est reportée au 13 novembre 2012. Selon la partie Demanderès, il y a eu vice de procédure. L'affaire, qui devrait être jugée à la Cour suprême de justice, a été classée et renvoyée au tribunal de grande instance de la Gombe. La partie défenderesse a demandé une remise d'audience pour préparer les moyens de défense. Pour rappel, Wivine Moleka avait porté plainte contre Vital Caméré, qui lui avait accusé d'avoir bourré les urnes à Mboudi lors de la campagne électorale de 2012. 2012 bien 2011. 2011. Campagne 2011. Affaire Caméré et Wivine Moleka, l'audience d'hier mardi est reportée au 13 novembre 2012. Selon la partie démandresse, il y a eu vice de procédure. L'affaire, qui devrait être jugée à la Cour suprême de justice, a été tout simplement classée et renvoyée au tribunal de grande instance de la Gombe. La partie défenderesse a demandé une remise d'audience pour préparer les moyens de défense. Pour rappel, Wivine Moleka avait porté plainte contre Vital Caméré, qui lui avait accusé d'avoir bourré les urnes à Mboudi lors de la campagne électorale de 2011. On écoute Maître Gérard Lédy, avocat de Wivine Moleka, au micro de Monique Kunda et Chakonyembo. Les filles et fils de Bandundu réfléchissent depuis hier au chef-lieu de la province sur le développement de leur province, une conférence sur le développement de cette partie de la RDC. Ces assises de 4 jours sont axées sur la promotion de l'agriculture, de la production et la commercialisation, en passant par la transformation. Suivez ce reportage. Ouverture ce mercredi par le PNUD d'un atelier sur la sur le mécanisme de promotion de la citoyenneté et dialogue social. Cet atelier organisé à l'intention des représentants de la société civile se tient au Cercle français de Kinshasa. Le PNUD se veut une organisation basée sur la diffusion des bonnes pratiques ayant fait leur preuve en République démocratique du Congo et ailleurs au profit des sociétés confrontées aux problèmes similaires dans le but de renforcer les capacités nationales à construire des stratégies de réponse aux problèmes de vie des hommes et des femmes. Reportage. Avant de nous séparer, voici la revue de... Non, tu as communiqué avant ou bien? Avant de nous séparer, voici la revue de presse des journaux parus ce mercredi dans la capitale. La revue de presse porte la signature de Roselyne Martin Bouyamba. Ta couleur représente la beauté d'une femme congolaise. Une femme africaine. Roselyne Martin, c'est ça même, la beauté de la c'est ça même la beauté. Non. Merci Roselyne Martin Bouyamba, c'est cela qui fait la diversité et la beauté de la RDC. Avant de nous séparer, nous allons lire ce communiqué. Le cabinet du président de la République informe l'opinion que depuis plusieurs mois, le bureau central de coordination BCECO rend public des avis d'appel d'offres se rapportant soit au recrutement des consultants en vue des audits dans certains services de l'État, soit au marché public dont ces derniers et certains ministères seraient bénéficiaires. Le cabinet du président de la République stigmatise la non-conformité de ces avis au statut du BCECO d'une part et au prescrit de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et du décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de la procédure de la loi relative au marché public d'autre part. Il rappelle en conséquence le public à ne pas y prêter foi. En tout état de cause, le procureur général de la République a été invité à ouvrir une information judiciaire à cet effet. Ce communiqué est signé Gustave Béassico, directeur de cabinet du chef de l'État. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Les coquilletés. Coquille. Oh. Hein? T'as mon tout. Réponse du berger.